J'ai le privilège aujourd'hui de vous donner le dernier message de l'année. Mais comme je dis toujours, c'est aussi une grande responsabilité, mais que je prends avec joie de plus en plus, malgré la pression que cela peut générer. Avant de commencer, vous vous rappelez, en début de cette année, j'avais eu cette opportunité de donner un message ici aussi. Et je vous ai parlé c'est tout à fait au début de l'année, d'une idée de ma belle-sœur de réaliser une boîte à merci dans sa famille, toute l'année, dans lequel, en fait, chaque membre de la famille écrivait à travers des petits papiers les sujets de reconnaissance qu'ils vivaient tout au long de l'année. Ils le mettaient dans une boîte. Et à la fin de l'année, ils prenaient un moment pour ouvrir cette boîte à merci et se rappeler de tout ce que Dieu a fait durant toute l'année. En tout cas, on l'a expérimenté cette année. Et on a fait notre première célébration, on va dire, à travers hier. On est retourné, on avait un séjour en famille, donc hier on s'est retrouvés que nous 5 à la maison et on a ouvert cette fameuse boîte à merci que vous voyez sur la photo. Donc chaque personne de la famille a plus ou moins joué le jeu. Je ne sais pas si on ne le voit pas bien, mais chacun mettait son nom et écrivait un petit peu ses sujets de reconnaissance dedans. Donc il y en a qui l'ont plus ou moins joué, plus que d'autres. Il y en a une en particulier qui a joué quasiment tous les jours de l'année. Elle a écrit des choses et c'est vraiment agréable de voir les cœurs des enfants parce que des fois c'est des petits détails de rien du tout de l'année, mais qu'elle a mentionné et on a lu tout ça un par un, tous ensemble hier. Et on a été émerveillés de voir la fidélité et la bonté de notre Seigneur au cours de l'année, même si ce n'était pas toujours une année facile. Des fois, il y avait des temps difficiles, mais notre Dieu était fidèle et bon, et on a été vraiment reconnaissants. Donc, c'était une recommandation que je vous ai donnée en début d'année, que moi-même j'ai expérimenté cette année, que du coup, je vous encourage de faire pour l'année qui arrive, parce que c'est tellement bien, en fait, de voir comment Dieu fait les choses, des grandes comme des petites choses dans nos vies. Et comme Samuel avait dit depuis le départ là, de la célébration, que les fins d'année comme ça, c'est un peu le temps pour nous de faire une rétrospective ou un bilan de l'année 2024. La boîte à merci en fait partie. Et aujourd'hui, dans le message que je vais vous apporter aujourd'hui, vous savez, dans le travail aussi, souvent, on a les entretiens de fin d'année qu'on appelle des entretiens d'évaluation par rapport aux objectifs qu'on vous donne en début d'année. Et souvent, il y a votre N+1 qui vous reçoit, qui vous rappelle c'est quoi les objectifs qu'il vous a donnés en début d'année et qui évalue en même temps que vous, savoir si vous les avez atteints ou pas. Et comme dans Colossiens 3:23, il est marqué que ce soit le travail ou n'importe quelle activité qu'on fait, mais en tout cas dans cette version, c'est marqué que quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, non pas pour les hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Alors, comme en tant qu'ouvrier de Christ, notre boss, on va dire, c'est Jésus. Alors, du coup, ce que je vous propose à travers cette prédication, c'est de nous rappeler c'est quoi l'objectif de notre boss en tant qu'ouvrier en Christ. Et à la fin de ce message, peut-être sur les quelques jours qui restent, pour que chacun de nous puisse faire cette auto-évaluation de l'année 2024, savoir si on atteint les objectifs que Jésus nous a recommandés lors de son voyage terrestre, et en particulier un objectif spécifique qui fera l'objet du message d'aujourd'hui. Donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Jean 13. On va lire tout le chapitre, mais je vais surtout me focaliser sur le verset 34-35, dans lequel Jésus parle d'un nouveau commandement. Donc, j'ai intitulé mon message « Un nouveau commandement d'aimer ». Je lis. C'est juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote,
le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis il les a essuyés avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, et il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croirez que moi je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement, et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres, et ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter de ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir, il faisait nuit. Quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, je ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Je vais prier. Père éternel, je te loue encore de ta parole qui est véritable, qui est vivante. Je te remets ces temps, Seigneur, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu sois glorifié à travers ces messages. Amen. Alors, comme je vous ai dit, c'est quoi l'objectif de Jésus dans notre vie? Et en particulier,
cet nouvel objectif qu'il a dit aux disciples, qu'on appelle le nouveau commandement. Avant, il y aura 3 parties dans mon message. Je vais vous parler juste du contexte dans lequel Jésus a donné ce nouveau commandement. Après, je vais essayer de donner une explication courte sur ce nouveau commandement. Pourquoi c'est un nouveau commandement, le fait d'aimer, alors que nous savons tous que Jésus a résumé le fait d'aimer tous les commandements en 2, c'est d'aimer son Père et d'aimer son prochain. Mais là, il parle d'un nouveau commandement. Pourquoi c'est un nouveau commandement? Et enfin, la dernière partie de mon message, je vais essayer pour qu'on puisse repartir tous avec des choses pratiques et concrètes aujourd'hui, savoir en quoi ce nouveau commandement peut avoir une implication dans notre vie et en quoi on peut l'utiliser pour faire notre bilan de 2024. Alors, le contexte, rapidement. À quel moment Jésus a choisi pour délivrer ce nouveau commandement? Donc, j'ai noté 3 points. Il a choisi un moment solennel. C'est une période particulière pour les Juifs, la veille de la préparation de la célébration de la Pâque. Un moment très important pour eux, oui, parce que c'est le moment où ils se rappellent de la libération du peuple juif de plusieurs années d'esclavage en Égypte. Donc, il n'a pas choisi n'importe quel moment, il a choisi un moment qui est solennel pour les Juifs. Il a choisi aussi un moment que j'ai intitulé un moment intime. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'est le dernier repas qu'il allait prendre avec l'ensemble de ses disciples avant qu'il soit crucifié à la croix. Et c'est comme s'il a choisi de réunir tous ses proches collaborateurs avant de partir. Sa garde rapprochée. Donc c'est un moment solennel, c'est un moment intime. Et enfin, j'ai mentionné que c'est un moment qu'il a programmé. À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, Jésus a mentionné que l'heure n'était pas encore venue pour accomplir ce que j'appelle le plan de sauvetage merveilleux pour lequel il est venu sur terre. Dans Jean 2,4, il est mentionné, Jean mentionne, « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Pareil, en Jean 7,8, il dit, « Vous donc, allez à la fête, pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Alors, c'est quoi ce moment dont il parle tout au long de l'évangile de Jean? Eh bien, dans ce passage, enfin, il indique que le moment est venu. Et qu'est-ce qu'il dit exactement au verset 1? Il dit, « Jésus savait que l'heure était venue pour lui. » C'est quoi? Venu pour faire quoi? De quitter le monde pour s'en aller auprès du Père. En verset 3, il dit, « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. » Mais mettez-vous à la place des disciples qui est autour de lui lors de ce repas. Ils attendaient le Messie depuis des années. Et là, ça fait plusieurs fois que Jésus les fait miroiter un petit peu en disant, « Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. » Et là, à ce moment-là, maintenant, il dit, « L'heure est venue. » Donc eux, peut-être qu'ils espéraient autre chose, ils espéraient qu'il allait faire un truc énorme, incroyable. Mais en fait, il a dit, l'heure est venue où je retourne voir mon Père. Donc du coup, imaginez-vous, ils étaient avec lui, ils avaient beaucoup d'espoir qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait libérer le peuple peut-être de l'emprise romaine et aussi de tous les fardeaux qu'ils avaient. Et Jésus est en train de dire, l'heure est maintenant venue pour moi de retourner voir le Père. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déception dans les visages au moment où il avait dit ça. Est-ce que Jésus serait venu sur terre juste pour apporter des enseignements, des guérisons, des miracles durant un petit court moment de leur histoire, 3 années, et tout de suite, aussitôt, repartir rejoindre le Père? Nous connaissons, nous, aujourd'hui, la suite de l'histoire. Il a réalisé toutes ces choses pour démontrer qu'il était bien le Fils de Dieu. Mais on sait que sa venue avait pour but ultime d'aller prendre la place de chacun de nous à la croix afin que la justice du Père soit accomplie. Donc en résumé, Jésus a choisi ce moment, un moment intime, solennel et programmé pour délivrer ce nouveau commandement pour 2 raisons pour moi. D'abord, il voulait avertir et rassurer ses disciples qui restent souverains sur le déroulement des événements qui allaient se produire. En verset 19, c'est marqué « Je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. » Premier point. Deuxième raison, il a choisi ce moment intime, solennel et programmé pour délivrer ce message,
pour montrer l'importance de ce nouveau commandement. Le poids de ce nouveau commandement, le poids de ce nouveau message qu'il transmettait, qu'il allait transmettre. Une espèce d'illustration. Imaginez un dernier conseil de sécurité réunissant l'état-major d'un chef d'État qui est sur le point de mourir. Un chef d'État un chef militaire qui est sur le point de mourir. Ils réunissent tout son état-major. C'est le dernier conseil de sécurité. Avec la nuance près que Jésus, lui, c'est ce chef d'État qui a prévu de se sacrifier volontairement. C'est sa mort, lui, il a décidé volontairement. Dans tous les cas, dans un moment pareil, nous pouvons imaginer que le dernier conseil, les dernières directives que ce chef d'État qui va mourir va donner, certainement sera le plus important à ses yeux. Et c'est ce moment-là que Jésus a choisi pour délivrer ce nouveau commandement. Donc ça, c'est un peu le contexte comment. Maintenant, dans quelle situation? Maintenant, comment il a décidé de délivrer ce message? Donc ça, il a décidé de délivrer ce message par l'exemple. Du verset 1 au verset 16, c'est là où il parle, où Jésus qui vient et il vient laver le pied de ses disciples. Jésus a utilisé plusieurs manières d'enseigner pendant tout son ministère. Il a utilisé les sermons, il a utilisé les paraboles, il a utilisé des démonstrations, des questionnements, des miracles. Mais ici, il a choisi d'enseigner en montrant d'abord l'exemple. Imaginez-vous l'impact de ce nouveau commandement s'il avait livré uniquement de manière théorique. Si Jésus avait juste dit « lavez-vous les pieds les uns les autres », et puis voilà, et puis après il passe à autre chose. Est-ce que beaucoup trouveraient que ce serait super? Même j'en ai parlé à mon père un jour, il y a longtemps, en disant « Jésus nous appelle à nous laver les pieds les uns les autres ». Il a dit « Oui, c'est très bien, mais bon, ça c'est purement théorique. En réalité, c'est trop difficile à mettre en pratique. » Sauf que là, Jésus a démontré que son enseignement est plus que concret en le réalisant aux yeux de tous ses disciples. Imaginez-vous, on imagine beaucoup ce matin, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de l'univers, se rabaisser en lavant les pieds de chacun de ses disciples. Les pieds que vous savez tous à l'époque étaient particulièrement sales. Le lavage des pieds à l'époque était un acte de purification, mais aussi d'amour et d'humilité. Et à travers ce geste, Jésus voulait certes purifier ses disciples, mais aussi voulait leur montrer son amour et donner un exemple d'humilité malgré son statut de Dieu fait homme. Donc ça, c'est le comment. Souvent, je trouve ça formidable, le fait d'enseigner par l'exemple comme il a fait là, surtout sur un sujet aussi important pour lui. Parce que souvent, dans le monde, nous manquons de cohérence. J'ai noté quelques points. Des fois, nous aimons avec intérêt. Des fois, on croit en doutant. Des fois, nous donnons à contre-cœur. Des fois, nous pardonnons sans jamais oublier. Des fois, nous lâchons le volant, comme j'aime bien dire, tout en gardant le contrôle. Et Jésus, lui, à l'inverse de nos multiples incohérences, Jésus, dans les cours de management, c'est ce qu'on dirait, Jésus, il est aligné. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est toujours cohérent. Et là, en gros, la méthode qu'il a donnée à ses disciples pour donner ce dernier commandement, ici, c'est comme, avec les langages d'aujourd'hui, c'est comme s'il a fait un tuto. Un tuto, vous avez montré. Des fois, c'est plus facile, hein, quand on veut apprendre quelque chose, c'est de regarder un tuto sur YouTube. Mais lui, il a fait un tuto en direct. Regardez, je vous demande de vous humilier et de laver les pieds de chacun les uns les autres. Et bien, en fait, je ne vous demande pas juste de le faire. Je vous le montre que moi-même, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, je le fais pour chacun de vous. Et c'est ce que je souhaite que vous fassiez les uns envers les autres. Troisième point de contexte, c'est un commandement qui est destiné particulièrement aux héritiers de son ministère. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi pareil, dans ce long passage, à un moment donné, il demande à Judas de quitter le groupe avant de donner ce nouveau commandement. Alors j'ai trouvé aussi deux raisons pour cela. D'abord, probablement parce qu'il ne voulait pas que Judas soit au courant de la suite de son plan. Parce qu'après, en versets 31 et 32,
il annonce la suite de son plan. Pourquoi il est venu sur terre? Il est venu sur terre parce qu'il va être glorifié par le Père. Et ensuite parce qu'il va rejoindre le Père. Et ensuite, ses disciples le rejoindront plus tard, car mais avant tout, il a d'abord une mission pour eux. Il ne voulait pas que Judas entende tout ça, parce que le fait que Judas le trahisse fait partie de son plan. Ça fait partie des points qui étaient nécessaires pour qu'il aille jusqu'à la croix. Donc ça, c'est une première raison pourquoi il a demandé à Judas de partir avant de délivrer ce nouveau commandement. Mais je pense qu'il y a aussi un deuxième point. C'est parce que ce nouveau commandement est adressé principalement à ceux qu'il a choisis pour accomplir la suite de son œuvre. Donc en réalité, les disciples, ses chers enfants, qu'il dit au verset 33. Donc c'est vraiment, je vous dis, il a rassemblé sa garde rapprochée et il a donné ce nouveau commandement qui est essentiellement pour ces gens-là. Donc par extension, au jour d'aujourd'hui, ce nouveau commandement est destiné à la famille de Dieu, la famille en Christ. Donc ça, c'est les points de contexte que j'ai notés en étudiant ce passage. Et maintenant, je voulais vous amener à comprendre pourquoi aimer est un nouveau commandement. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus l'a dit pendant son ministère, qu'il résumait toute la loi de Moïse, en 2 commandements. C'est d'aimer son Père de tout son cœur, son âme et sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. On aime bien le résumer en disant qu'il y a l'amour vertical, et il y a l'amour vers le Père et l'amour horizontal. Mais ici, pourtant, il parle encore d'un nouveau commandement, alors qu'il a dit que la loi est résumée en 2 commandements. Alors, et ce n'est pas le fait que ce soit d'aimer qui est nouveau, mais c'est autre chose. Donc moi, j'ai trouvé 3 points qui rend nouveau ce commandement. Premier, c'est la réciprocité. Il parle toujours de l'amour horizontal, donc de l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de nos prochains, sauf qu'ici, il demande que cet amour soit réciproque, les uns envers les autres. Au verset 34 et 35, il le répète 3 fois. En effet, autant nous pouvons aimer notre prochain sans qu'il soit obligé de nous aimer en retour, autant pour ceux qui font partie des enfants de Dieu, il ne laisse pas d'option. Il demande à ce que cet amour soit dans les 2 sens. Même si des fois, à commencer peut-être par moi, nous avons du mal à aimer certains de nos frères et nos sœurs. Là, Jésus ne laisse pas d'option. L'amour vers nos frères et sœurs doit être réciproque. Si nous ne le faisons pas, nous désobéissons au Seigneur. Premier point, la réciprocité. Deuxième point, qui n'est pas des moindres, effectivement, quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Et puis après, il dit « Oui, comme je vous ai aimé ». Comme je l'ai dit précédemment, Jésus a choisi de donner un enseignement par l'exemple. Et comment il nous a aimés? C'est en lavant les pieds de ses disciples, en s'humiliant et en élevant ses propres serviteurs. Deuxième point qui fait que c'est un nouveau commandement, après, en plus de la réciprocité, c'est d'aimer à sa manière. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Troisième point que j'ai noté, c'est que c'est un but nouveau. Il y a un nouveau but, un nouvel objectif. C'est marqué « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ici, le fait que l'amour, qui est un amour qui règne au milieu des disciples, c'est dans le seul but, ou le but principal, que tous reconnaissent que ce sont les disciples de Christ. Ce n'est pas uniquement pour se faire du bien, mais c'est vraiment pour témoigner de Jésus. Comme il sait, j'ai noté, comme il sait qu'il va les quitter, il sait que le témoignage de ses disciples après son départ va être primordial en son absence. La base de l'unité, c'est l'amour, et ce n'est pas n'importe lequel. On parle bien de l'amour venant du Père. Combien de fois nous entendons dans les médias les déchirements, les problèmes à cause des problèmes d'héritage. On parle de Johnny Hallyday, tous ceux qui ont de gros héritages à partager, du moins Johnny Hallyday, Alain Delon, de grandes entreprises qui ont tellement fonctionné aussi quand il fallait prendre le relais du pouvoir. Et même ça touche les églises.
lorsqu'il y a un changement de direction. Et ce qui m'a interpellé dans ce message, c'est que Jésus va partir, non? Donc il va laisser un héritage à ses disciples, à sa garde rapprochée. Et ce qui le préoccupe, ce n'est pas de se dire, vous voyez, Judas, il est parti, on n'a plus de ministre des Finances, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour le faire. Il n'a pas non plus dit, tiens, je veux maintenant que ce soit un tel le leader. Ou même, il n'a pas dit, toi et toi, tu vas être ancien et toi, vous allez être diacre. Ça n'existait pas encore quand c'est arrivé bien plus tard au niveau dans Actes. Non, lui, ce qui le préoccupait, c'est de se dire, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples. Ce n'est donc pas notre service, nos dons, je vais le répéter 4 fois ça, je pense, ou nos dons aussi extraordinaires qu'ils le soient, qui va attirer premièrement les brebis égarées à Christ. Mais c'est cet amour de Jésus qui règne au sein de notre communauté, de notre famille en Christ. Je prendrai encore le temps de le décrire après. Donc, les 3 points, réciprocité, aimer comme Jésus, avec humilité et en élevant ses disciples, et dans un but, c'est de témoigner de qui il est à travers l'amour qui règne dans la famille de Christ. C'est ça qui fait que ce nouveau commandement est nouveau. Alors, certes, Jésus a parlé, a enseigné par l'exemple en lavant les pieds, mais je voulais aussi m'attarder un peu plus sur comment Jésus a aimé de façon plus générale durant son ministère. Donc il y a tant à dire, hein, c'est impossible de résumer en une prédication, mais en tout cas, moi, je veux vous partager quelques points qui m'a interpellé en étudiant ce message. Comment Jésus nous a aimés de façon plus générale en regardant tout l'Évangile. Je lis juste, la Bible dit que Jésus est venu sur terre pour révéler le Père. En voyant les caractères de Jésus, nous pouvons voir une vision concrète du Père. Il a les mêmes attributs que Dieu. Il est saint, fidèle, immuable et tous les omnis qu'on connaît. Ce qui est excellent, je trouve, c'est qu'en plus d'être venu pour révéler le Père, le fait qu'il soit descendu de son trône jusqu'à nous dans un corps semblable à la nôtre, nous permet aussi de le prendre concrètement comme un exemple, autant sur ses paroles, ses actes et ses attitudes. Donc il révèle le Père, mais il peut aussi être un vrai exemple pour nous, parce qu'il est descendu sur terre dans un corps semblable à la nôtre. Donc Jésus est la référence pour chaque enfant de Dieu, et même Paul a demandé aux Corinthiens de l'imiter, lui, comme lui-même il imite Jésus. Alors c'est quoi donc aimer comme Jésus nous a aimés? Versets 13 et 15, il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Alors, aimer comme Jésus, c'est d'abord aimer, avoir un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des personnes. Il a décidé d'aimer toute l'humanité, même ceux qui ne l'ont pas reçu, il l'aime. Et ça ne dépend pas de ses humeurs, ça ne dépend pas si la personne lui a fait du bien ou si la personne l'aime ou pas, il l'aime de manière inconditionnelle. Il a un amour sacrificiel. C'est ce qu'il a illustré à travers ce lavage de pieds. Et encore plus lorsqu'il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie. Il a un amour vrai, c'est-à-dire un amour sans hypocrisie, sans calcul. Il a un amour exempt de favoritisme. Il a aimé toute personne. C'est un peu lié avec aussi inconditionnel tout à l'heure. Et ces derniers temps, ça m'a beaucoup interpellé. Son amour a toujours été motivé par la compassion. C'est la compassion pour les autres qui l'a poussé à agir, à faire des actions d'amour. Et enfin, il a un amour qui pardonne. Alors, aimer comme Jésus, c'est aimer de toutes ces manières-là. Et c'est ça que Jésus nous demande de faire. Mais en opposition de cet amour
cet exemple que Jésus a apporté lors de son voyage, il y a l'amour naturel, humain. Il y a un contraste réel avec cet amour de Jésus, avec l'amour que nous pouvons avoir, des fois, inconsciemment, vis-à-vis des autres. Notre amour, j'ai dit, souvent, il est conditionnel et non motivé par la compassion, mais souvent par l'intérêt conscient ou inconscient. Je dis bien, des fois, ça peut être inconscient, ce n'est pas forcément volontaire. Des fois, nous avons un amour qui est conditionnel. Je remarque souvent que moi, mais je pense que je ne suis pas le seul, des fois, c'est plus facile pour moi d'aimer les personnes qui me valorisent, les personnes avec lesquelles qui rigolent à mes blagues, les personnes qui sont d'accord avec moi. C'est plus facile de les aimer que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est ce qu'on appelle l'amour humain conditionnel et pas motivé par la compassion. Il y a un point aussi qui m'a beaucoup interpellé ces derniers temps, c'est nous avons un amour qui n'est pas tourné vers les autres, mais qui est intéressé. Et intéressé par quoi? Par nous, centré sur soi. Longtemps dans ma vie, je confondais l'égoïsme et l'égocentrisme. Pourquoi je vous parle de ça? Je pensais que des fois, le fait d'être généreux faisait de moi quelqu'un qui n'est pas centré sur moi. Mais j'ai vite compris que nous pouvons être, et j'espère qu'elle est claire, nous pouvons être très généreux tout en étant égocentriques. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous pouvons être très généreux envers les autres tout en étant centrés toujours sur nous. Je l'ai compris un jour grâce à mon chef. J'avais un chef, il était très généreux. Je lui demandais des congés, il me donnait. C'est celui qui m'a donné le plus de primes dans toute ma carrière. J'ai eu des belles augmentations. Mais je ne comprenais pas, avec une telle générosité, vous voyez, c'est bizarre parce qu'il était aussi très égocentrique. Je dis, mais c'est quelque chose d'incompatible normalement. Mais en fait, c'est tout à fait compatible. En fait, il était très généreux, mais à chaque fois, par exemple, qu'on allait manger au restaurant ensemble, mais à table, pendant 1 heure, il parlait de sa vie. Toujours sur lui. On essayait de débattre sur un sujet. C'était toujours lui qui avait raison. Et en fait, l'amour humain, contrairement à l'amour sacrificiel de Jésus, souvent, l'amour humain est centré sur soi. Et j'ai noté, mais en gros, désolé de vous l'annoncer, mais chaque être humain est naturellement égocentrique et centré sur lui. Sans l'Esprit de Dieu, on est naturellement égocentrique. Et le caractère que nous avons tous en nous est souvent la cause des problèmes dans un groupe. Lorsque nous cherchons d'abord notre besoin avant le besoin du groupe, cela finit toujours par générer des problèmes. C'est ce qui arrive dans une équipe sportive, c'est ce qui arrive au travail, c'est ce qui arrive dans un mariage et ce qui peut arriver aussi dans une église. L'amour humain aussi fait beaucoup de favoritisme. C'est avec toute humilité que je le dis. Notre nature est attirée plus vers les personnes qui nous sont proches et nous ressemblent, soit notre famille, de sang, le milieu social dans lequel nous sommes, nos origines, les personnes de notre âge. Contrairement à Jésus, lui, qui a offert son amour à l'ensemble de l'humanité sans distinction. Chaque être humain a le droit d'entendre l'Évangile, quel que soit son âge, son origine et son milieu social. Et enfin, j'ai parlé du fait que Jésus soit aligné. Eh bien, nous, des fois, mais je ne vais pas revenir dessus, nous, des fois, nous manquons d'incohérence, nous manquons de cohérence. Des fois, ça nous arrive d'avoir entre ce que nous disons, ce que nous pensons, d'avoir une grosse différence. Bon, bref. Je voulais juste faire un petit résumé là-dessus. Aimer comme Jésus, c'est aimer de manière inconditionnelle, sacrificielle, vraie, sans favoritisme, motivé par la compassion et qui pardonne. Vous pouvez oublier ceux d'à droite, parce que Jésus nous appelle à retenir ceux de gauche. Alors, comme je vous ai dit, dernière partie, c'est comment mettre en pratique... Attendez, juste un truc, parce que mon but, c'était de vous amener, à la fin de ce message, avec les quelques jours qui nous restent en 2024, de faire un bilan de l'objectif que notre boss a donné, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés.
Donc, à travers les 2 colonnes que je vous ai montrées tout à l'heure, prenez un temps, vous faire une auto-évaluation et posez-vous la question si vous avez aimé comme Jésus en 2024. Avez-vous aimé, avons-nous aimé sans rien attendre en retour? Avons-nous aimé en cherchant l'intérêt des autres et pas le nôtre, en mode serviteur et non consommateur, j'aime bien dire? Avons-nous aimé tout le monde de la même façon? Est-ce que c'est la compassion pour les gens qui nous ont poussés à agir, à aimer, ou vous en avez un intérêt inconscient ou conscient derrière? Avons-nous pardonné ceux qui nous ont blessés? Si vous avez dit oui à tout ça, vous avez atteint l'objectif de Jésus en 2024. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à Dieu pardon. Il n'est pas encore tard d'aller faire les réparations qui se doivent et surtout d'être meilleur en 2025. Maintenant, ça c'était l'histoire de bilan, quelques axes de mise en pratique. Je sors un peu du texte, mais je ne sors pas de la parole de Dieu. Si effectivement le bilan est plutôt mitigé, voire négatif, eh bien, un axe de mise en pratique que je vous conseille, c'est de Philippiens 2, 2, 4, qui dit « Rendez donc ma joie », Paul qui dit aux Philippiens, « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » C'est en mettant en pratique cette recommandation de Paul, je pense qu'on arrivera à accomplir ce nouveau commandement de Jésus. J'ai noté 3 points dans ce verset. Vivre en plein accord les uns avec les autres et accepter nos différences. Je remarque de plus en plus que des fois, nous nous prenons la tête pour des choses qui ne valent pas le coup de le faire. Et je remarque aussi que notre compréhension, de façon générale, des choses, mais là je parle plutôt de notre compréhension de la parole de Dieu, notre compréhension de Jésus, qui il est lui-même. C'est comme si nous regardons, il y a cette image-là qui me vient en tête souvent, vous voyez les boules à facettes là qu'il y a dans les... Donc, des fois nous regardons la même boule, nous regardons tous la même boule, mais nous ne voyons pas la même face. Et nous avons besoin de nous rappeler continuellement que notre compréhension de Jésus est limitée. Certes, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu s'est révélé pleinement en Jésus, mais cela n'empêche pas que nous restions limités dans notre compréhension de qui il est. À son retour, tout sera parfaitement clair et mis à la lumière, mais en attendant, le Seigneur nous appelle à faire preuve d'humilité en reconnaissant nos limites et en considérant les autres comme plus importants que nous-mêmes. Cela ne veut pas dire ne pas avoir de conviction dans notre foi, mais au contraire faire preuve d'amour en acceptant nos différences sur certaines visions des facettes. Car si nous sommes limités, Dieu, lui, ne l'est pas, il reste bon et ne fait jamais d'erreur. C'est une manière de vivre en plein accord les uns avec les autres, que ce soit dans l'Église, dans le foyer, ou même entre différentes familles d'Église des fois. C'est de se dire que cette boule à facettes, c'est la même qu'on regarde, et que des fois nous avons une vision limitée. D'ailleurs, j'aime bien répéter ça depuis que j'ai enseigné Apocalypse aux ados. Je crois que c'est vers le chapitre 19 ou 20. À un moment donné, il y a Jésus qui revient juger et il est décrit avec 4 noms. Fidèle et véritable, je crois, Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu. Et vous savez c'est quoi le 4e nom? Un nom que lui seul connaît. C'est pour montrer que même si c'est révélé complètement, nous sommes tous limités. Et des fois, ça ne vaut pas la peine de se mettre en désaccord sur des sujets, évidemment, secondaires, ou parce qu'on a une vision différente. Je ne suis pas en train de dire là qu'il n'y a pas des points qui sont essentiels dans la parole de Dieu, mais il y a des sujets qui peuvent être, en tout cas,
mis de côté, ou en tout cas en respectant l'autre. Dans ce passage, Marc aussi, j'ai noté, donc, en plus du fait de vivre en plein accord, c'est d'avoir un même amour, une même pensée et un même but. Deuxième observation que je vois chez moi, mais également chez beaucoup de personnes ces derniers temps, c'est qu'inconsciemment, certaines de nos convictions sont fondées sur nos expériences, bonnes ou mauvaises, victorieuses ou échecs, et pas toujours sur la parole de Dieu. Alors, je m'explique. Vous savez tous ici, je suis un défenseur fervent des temps de partage et de témoignage entre frères et sœurs. Je trouve que ce sont des occasions formidables de rendre concret encore aujourd'hui l'œuvre de Dieu dans nos vies. Toutefois, chacune de nos histoires est différente et personnelle, car notre Dieu est limité. Notre Dieu est un créateur, et le créateur de l'univers, celui qui a créé tout à partir de rien. Contrairement à une intelligence artificielle, un IA, qui utilise des algorithmes pour agir dans nos vies. Dieu n'utilise pas d'algorithmes, donc il ne se sert pas de ce qu'il a fait dans la vie d'une autre pour faire la même chose sur la vie d'une autre. Lui, il est illimité, il a créé le monde à partir de rien. Alors du coup, ce que je veux dire, c'est que des fois, lorsque nos expériences deviennent le fondement de nos croyances, parce qu'on a vécu ça, et donc du coup, faites attention, j'ai vécu ça, ou au contraire, Dieu a fait des grands miracles dans ma vie parce que j'ai fait ça. Donc, quand on fait des choses, enfin j'espère être clair, quand nos croyances sont basées uniquement sur notre expérience et pas sur la parole de Dieu, des fois, c'est ça qui génère aussi de la division et dans notre vie communautaire. Et dernièrement, j'ai entendu un prédicateur qui disait que, vous savez, ça vient d'où le mot division? Ça vient de deux mots français. Dit et vision. Enfin bon, je ne suis pas... C'est-à-dire, dit, ça va avoir deux visions. Ça génère une division. Et c'est pour ça que Jésus nous demande, enfin, Jésus à travers Paul nous demande d'avoir une même pensée, une même but. C'est-à-dire une même vision. Et on sait tous c'est quoi notre vision, ici-bas, notre mission même. C'est de faire de toutes les nations ses disciples. Et c'est ça qui va nous unir. Enfin, dernier point dans cet axe de mise en pratique, c'est considérer les autres comme plus importants que nous et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Troisième observation que j'ai vue, je fais comme un peu ecclésiaste, là j'observe. C'est merveilleux de voir la diversité des dons que Dieu donne dans son peuple. Il n'a laissé personne de côté. Chaque membre de sa famille est précieux à ses yeux et lui a donné le privilège de participer à son œuvre. Nous sommes tous dépendants de lui, mais aussi interdépendants entre nous. C'est la beauté de l'Église. Nous sommes tous au service du Seigneur avec nos particularités. Dans les cours de préparation de mariage, des fois on délivre avec ma femme, nous encourageons toujours les futurs mariés à rentrer dans l'engagement du mariage pour rendre heureux et non pour être heureux. Nous les encourageons à être serviteurs et non consommateurs. Idem, lorsque nous rentrons dans la famille de Christ, nous sommes appelés à rendre heureux et non à être heureux. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que si chaque membre du corps rend heureux les autres membres, tous les membres sont heureux. Et notre Dieu sera glorifié. Et c'est ça aussi ce que Jésus souhaite de nous à travers ce nouveau commandement. Alors, bilan et défi. Ce passage il se termine par une interrogation de Pierre qui demande à Jésus, en verset 36, pourquoi il ne peut pas le suivre là où il va. Jésus lui répond qu'il le rejoindra plus tard en verset 37. Une fois de plus, on voit là que Jésus démontre qu'il est souverain sur les événements et que le temps lui est soumis. En effet, on le sait, Jésus va revenir définitivement pour juger le monde. Lui seul connaît ce moment, mais ce qui est sûr, les amis, c'est que plus les années passent, plus nous nous rapprochons de ce moment. Nous ne nous en éloignons pas. Alors, afin d'attirer le plus grand nombre à lui durant cette période, moi j'appelle la période entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus,
Moi, j'appelle ça le temps de grâce. C'est le temps que Dieu nous accorde pour qu'on se réconcilie avec lui. Le jour où il reviendra pour juger, ce sera trop tard. Mais en tout cas, comme il répond à Pierre dans ce passage en disant « Tu me suivras, tu me rejoindras plus tard », parce que ça veut dire quoi? Parce qu'il a d'abord un objectif pour Pierre. Il a certainement un objectif pour qu'il soit sanctifié, parce qu'il le dit qu'avant que le coq criera « Tu me renieras 3 fois », alors que Pierre croit avec beaucoup d'humilité, hein, comme il sait le faire, qu'il est capable de le suivre. Mais bon, Dieu l'a fait traverser beaucoup de choses avant d'être ce Pierre que l'on connaît, qui a fait de grandes choses pour le royaume. Donc oui, Dieu nous laisse, je dirais, encore sur ce voyage, dans ce voyage terrestre pour nous sanctifier. Mais aussi, il souhaite utiliser chacun de nous, mais aussi en tant que peuple, pour refléter sa lumière. Et comment? À travers l'amour qui règne au milieu de nous. Alors, si vous pouvez garder 2 choses de message d'aujourd'hui, c'est ces 2 choses-là. Mais c'est plus 2 questions que je vous invite à vous poser dans votre auto-évaluation de 2024. Il y a une première question qui est personnelle. Avez-vous été une fontaine ou un récipient en 2024? Ça veut dire quoi? Jésus est la source intarissable et seul capable de remplir nos réservoirs d'amour. Et je vous encourage à vous y ressourcer chaque jour afin que vous puissiez être cette fontaine qui déborde d'amour et remplit les récipients de vos frères et sœurs. Est-ce que vous avez été cette fontaine ou plutôt ce récipient? Dans Galates 6,10, il est marqué « Ainsi donc, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Mais après, il précise « Et surtout envers les frères et sœurs. » Avons-nous été suffisamment des fontaines en 2024 ou juste des récipients? Là, vous verrez avec votre Seigneur si vous avez atteint l'objectif ou pas. Ça, c'était une question plus personnelle. Une question plus collective. Est-ce qu'on a été collectivement le sel de la terre en 2024 en donnant, comme disait Samuel tout à l'heure, qu'on va chanter aussi tout à l'heure, en donnant ce saveur de l'infini à ceux qui nous entourent? Il y a je vous cite cette parole de la chanson d'Antidote qu'on va chanter tout à l'heure. « Ensemble, nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant le saveur de l'infini. » En fait, chacun de nous, nous sommes ces grains de sel, mais tout seul, on va avoir du mal à saler la terre. Tous ensemble, si nous sommes tous ensemble, et c'est là l'importance de l'unité, et d'être unis par cet amour de Jésus, nous allons donner le saveur de l'infini. Je me répète, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas uniquement par nos connaissances bibliques, nos valeurs morales, nos bonnes actions, ou encore les miracles que Dieu peut réaliser dans nos vies, que nous parviendrons à refléter la lumière de Jésus. Ce sera surtout à travers l'amour qui règne au sein de notre communauté, malgré nos diversités et nos différences. Et c'est ça la beauté de l'Église. Je dis, l'Église, c'est le seul endroit où on peut voir des gens de différents âges, de différentes origines, de différents milieux sociaux, de différents caractères. Et c'est à travers l'amour de Jésus qui règne dans notre communauté que nous allons pouvoir, créer cet intérêt des gens du dehors de découvrir qui est ce Jésus. Éphésiens 5,8, je termine par ça. « Autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Je vais finir en priant. Père éternel, nous te remercions encore de ton plan merveilleux que tu as accompli sur la croix, Seigneur. C'est cela qui nous donne maintenant
c'est cet acte d'amour que nous avons reçu qui nous permet à notre tour de pouvoir aussi nous aimer les uns les autres. Et nous te remercions pour cette année 2024 et chacun de nous ici voulant vraiment faire une auto-évaluation sincère devant cet objectif, ce nouvel objectif que tu nous as donné en tant que notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, de nous aimer les uns les autres, Père. Aide-nous à être ces fontaines, si on ne l'a pas suffisamment été en 2024, et non pas juste ces récipients. Aide-nous aussi collectivement, chacun avec le grain de sel que nous apportons, à être ces personnes qui donnent de la saveur partout où tu nous places, Père, en 2025, si ça n'a pas été suffisamment en 2024. Dans tous les cas, nous te remercions parce que tu es souverain sur toutes choses. C'est toi qui est au-dessus de tout et c'est toi qui permets toutes choses. Et nous te louons parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné ton esprit pour faire ton œuvre. Nous prions tout cela en ton nom, Jésus. Amen.